Bonjour à toutes et à tous. Donc je présente dans cette vidéo un exercice portant sur l'étude de la diode de type parfaite, cette fois-ci en régime alternatif. J'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes une même étude, mais c'était en régime statique. Là, on va voir un petit peu la manière de procéder lorsqu'on se trouve avec des montages alternatifs et quels sont les changements et également comment on va voir les choses du point de vue interprétation. Donc, je commence par l'énoncé. On considère le montage électronique suivant. Donc, c'est un montage qui est constitué principalement par une entrée, une sortie, une résistance, une diode et un générateur continu. Donc la diode D, c'est une diode qui est parfaite, c'est-à-dire une diode idéale sans tension seuil. Donc idéale, ça veut dire que elle n'est pas consommatrice d'énergie, étant donné que idéal, ça veut dire, si on essaie de modéliser la diode, elle ne possède pas d'effet de résistance. C'est-à-dire, c'est juste un fil. D'accord? C'est juste un fil. VE représente la tension délivrée par un générateur sinusoïdal et la tension VS représente la tension mesurée par un oscilloscope. Donc, quelques questions. Déterminer l'équation de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. On appelle ça une caractéristique de transfert. D'accord? À chaque fois qu'on demande d'exprimer une tension de sortie en fonction d'une tension d'entrée, un courant de sortie en fonction d'un courant d'entrée, ainsi de suite, on appelle ça une caractéristique de transfert en tension ici. Deuxième question, on passe à une représentation graphique de cette caractéristique de transfert. Et finalement, on va passer à un cas où la tension d'entrée est sinusoïdale, c'est-à-dire elle possède une amplitude VEM maximale et elle possède également une période grand T, avec VEM égale à 12 volts et E égale à 6 volts. Donc, on commence par la première question. Donc, voilà notre montage. Normalement, qui représente, c'est-à-dire côté d'entrée, c'est un générateur sinusoïdal qui délivre des signaux ou des tensions VE qui sont sinusoïdales. Et côté de la sortie, je mesure une tension VS par un oscilloscope. Donc, la tension d'entrée VE de T, c'est une tension qui a l'allure suivante, elle est sinusoïdale, c'est-à-dire il possède des alternances positives, où la tension VE de T, elle est positive, et elle possède également des alternances négatives, où la tension VE de T, elle est négative. C'est-à-dire, c'est une tension qui peut être positive et qui peut être négative. C'est-à-dire le raisonnement doit être porté sur des alternances. C'est pas comme dans le cas statique où nous avions des tensions continues qui peuvent être positives ou bien qui peuvent être négatives. Là, nous sommes en présence d'une tension sinusoïdale qui est à la fois positive et négative selon les alternances. Donc, la diode grande D est caractérisée par deux grandeurs, la tension en bord de la diode et le courant qui traverse la diode. Donc, je représente tout d'abord le courant I de D. Donc, le courant I de D, c'est le courant qui passe de l'anode vers la cathode. Je le retrouve ici, étant donné que le récepteur où je mesure la tension de sortie, c'est un oscilloscope. Et l'oscilloscope possède une impédance d'entrée infinie, c'est-à-dire le courant qui passe dans l'oscilloscope, il est nul,
Donc tout le courant ici ID qui passe dans la diode, je vais le retrouver ici. Deuxième caractéristique ou deuxième grandeur de la diode, c'est la tension V de D. Elle est entre l'anode et la cathode. Donc ce sont les deux grandeurs principales. J'ajoute ici la tension V de R au bord de la résistance. Et on va appliquer maintenant notre loi de May au niveau de la sortie. Donc, la loi de May, la tension Vs égale à la tension E moins, parce que le sens inverse, V de D. Si je prends la maille, il n'y a qu'une maille ici, formée par la tension VE, la résistance, la tension Vs. En appliquant la loi de May, ça nous donne que VE égale à moins VR, c'est le sens inverse, plus Vs. En remplaçant VR par son expression, la loi d'Ohm, ça nous donne que VE égale à moins RI de D plus Vs. On appelle ça, ou j'appelle l'équation 2. Donc je suis en présence de deux équations. Donc, on suppose que la diode est passante. Alors c'est une hypothèse, on suppose qu'elle est passante. C'est-à-dire, une diode elle est passante. Le courant qui la traverse, elle est positif. Et la tension, elle est nulle, étant donné que c'est une diode, elle est parfaite. Donc toujours le courant dans une diode passante, elle est positive, mais la tension, ça peut changer selon la nature de la diode. Étant donné que je suis en présence d'une diode parfaite, la tension égale à 0. C'est-à-dire que la diode elle est équivalente à un fil. Donc, je prends l'équation précédente, Vs égale à E moins D, V de D. Donc, V de D égale à 0. Donc, ça nous donne Vs égale à E. Passons à la deuxième équation, VE égale à moins RI de D plus Vs. Donc, Vs moins VE égale à RI de D. Donc, I de D égale à Vs moins VE sur R. Il est positif, par hypothèse. Donc, ça veut dire que ID positif, ça veut dire que le numérateur, ça veut dire que je remplace Vs par E. Ça veut dire que E moins VE sur R, elle est positif. Ça veut dire que le numérateur, il est positif, car la résistance, elle est toujours positive. Donc, E moins VE, il est positif. C'est-à-dire que VE, il est inférieur strictement à E. Donc, on peut faire une petite synthèse, ça veut dire que lorsque la tension VE il est inférieure à E, le résultat c'est que la diode elle est passante, c'était l'hypothèse. Ça veut dire que Vs égale à E moins Vd, or Vd égale à 0, donc ça nous donne Vs égale à E. Si je prends l'autre condition, VE n'est plus inférieur à E, donc il est supérieur ou égal à E. Cette diode, elle est maintenant, le courant ID, d'après cette équation-là, le courant ID, il est négatif. Ça veut dire que la diode, elle est bloquée. Ici, elle est bloquée. Donc, d'après ce que nous avons vu, son schéma équivalent, c'est un interrupteur ouvert. Ça veut dire que le courant qui la traverse, il est égal à 0. Donc, si je prends l'équation 2, VE égale à moins RID plus Vs, ça nous donne que, ID égale à 0, ça veut dire que Vs égale à VE. D'accord? Donc voilà, deux conditions, VE inférieur à E, c'est-à-dire Vs égale à E, VE supérieur égal à E, VE égale à Vs. Donc si je représente graphiquement, je représente la tension Vs en fonction de VE, c'est ça la caractéristique de transfert, c'est-à-dire la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Donc VE, je place la valeur E pour VE et pour Vs. Donc pour VE inférieur à E, c'est-à-dire je suis de ce côté-là, la tension Vs elle est constante. Donc voilà ce que nous avons trouvé. VE inférieur à E, c'est-à-dire je suis de E vers la gauche, Vs égale à E.
La deuxième condition, c'est que si VE supérieur ou égal à E, on a montré que VE égale à VS. Ça veut dire que c'est une équation, c'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine du coefficient directeur égal à 1. Donc voilà, j'ai cette allure. C'est une équation de droite. Donc voilà la caractéristique de transfert. Maintenant, la dernière question. On veut représenter graphiquement VS pour une entrée particulière de type sinusoïdal avec une tension maximale 12 volts et 6 volts. Donc voilà ma tension, ou bien voilà la tension d'entrée. Voilà la tension d'entrée avec ses valeurs extrêmes, VEM et moins VEM. Donc pour VE inférieur à E, on a dit que VS égale à E. Donc VE inférieur à E, c'est-à-dire je dois fixer ce niveau E. Donc si je prends VE inférieur à E, ça veut dire pour une valeur de VE inférieur à E, VS elle est constante, mais uniquement pour VE inférieur à E, c'est-à-dire voilà ce que j'obtiens. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc voilà ce que j'obtiens. Le trait noir ici, c'est pour VE inférieur à E. La tension VS elle est constante égale à E. Pour VE supérieur à E, pour ces valeurs qui, on va dire, dans ce côté-là, j'ai la tension VS, elle va prendre la même valeur de VE. Donc c'est ça, c'est-à-dire que je suis devant deux situations, VE inférieur à E et VE supérieur égal à E. VE inférieur à E, c'est que la tension de sortie, elle est constante, et il va prendre la valeur E, mais pour une tension VE supérieure à E, la tension de sortie sera la même que la tension d'entrée. D'accord? Et voilà. Donc c'est ça la tension de sortie. C'est en noir. Et la tension d'entrée, c'est en marron. Et merci pour votre attention.